Bien. Nous étions en route, en fait, pour Fayez. Une ville où je n'avais encore jamais mis les pieds. Nous devions nous rendre dans la souricière. Et il nous fallait rencontrer un certain Brignolf, qui faisait sans doute partie de la guilde des voleurs de Fayez. Grâce à lui, nous pourrions avoir accès à cette souricière sans trop de problèmes. Et dans cette souricière, il nous fallait trouver un certain Esbern, un savant, un scribe, qui appartenait aux lames Hautefroid. Tiens. Un homme est blessé. Elles sont parties. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui... paierai. Vous allez bien? Des bandits ont attaqué et pillé ma charrette. Vous pouvez m'aider? Que puis-je faire? Le camp se situe près des ruines de Nilem. Amenez-moi là-bas sans encombre et je vous récompenserai. Très bien. Allons-y. Allons-y. Ces canailles, c'est juste une autorité une fois par an. Au sommet de cette colline. On approche. Pas de camp. Attendez ici. Je viens tout de suite. Je n'aime pas trop ça. C'est un piège! Bien, bon. Eh bien, le stratagème qu'avaient mis au point ces enfoirés n'a pas marché. Nous les avons éliminés. Une bande de bandits en moins. Bon, maintenant il faut qu'on s'oriente. Vers où? Peut-être la ville de Fayez. J'espère que je me suis pas paumé. Après quelques heures de chevauchée, nous avons enfin trouvé la route qui menait à Fayez. Je suis derrière vous. Une ville construite sur un lac. Ça avait l'air d'être une belle ville. Encore là. Allez, on y va. On a assez perdu de temps. N'avancez plus. Avant d'entrer à Fayez, vous devez payer la taxe de séjour. À quoi sert cette taxe? C'est pour le privilège d'entrer dans la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh là, mais c'est manifestement du chantage, ça. D'accord, ne parlez pas si fort. Vous voulez que tout le monde vous entende? J'ouvre la porte. Vous pouvez entrer. Ah, y a intérêt, ouais. Non, mais oh. Il nous a arnaqué, celui-là. La porte est verrouillée. Vous pouvez entrer dès que vous voulez. Ouais. Voilà donc à Fayez. Bon, il nous faut trouver ce fameux Brignolf. Allons-y. Je m'en suis encore prise à la guilde des voleurs. Attention, Mion. La guilde des voleurs a le soutien de Maven Ronce Noir. Il lui suffit de
claquer des doigts pour vous faire mettre en D'accord. prison. Puis, Vous êtes à Fayez pour chercher des ennuis? Je ne fais que passer. Ben ouais. Eh ben j'ai du nouveau pour vous. Il n'y a rien à voir ici. Les ronces noires n'ont certainement pas besoin qu'un étranger vienne fourrer son nez dans des histoires qui ne le concernent pas. C'est qui ça, les ronces noires? Les ronces noires ont tout Fayez dans leur poche. Et la protection de la guilde des voleurs. Alors ne vous mêlez pas de leurs affaires. Moi, je suis Maul. Je surveille les rues pour eux. Si vous avez besoin de ragots en tout genre, je suis votre homme. Mais ce sera pas gratuit. Ah. Des ragots. Ouais. De toute façon, je ne suis pas sans reproche non plus. Hein. Alors nous parlons la même langue. Bien. Alors, que voulez-vous savoir? Vous savez quoi que ce soit sur la guilde des voleurs? Vous tentez? Mon frère funeste bosse dans leur planque. J'étais chez eux à une époque. Mais j'ai pris un boulot que m'a offert Maven lorsqu'ils ont commencé à traverser une mauvaise passe. Si vous voulez une part du gâteau, trouvez Brynjolf sur la place du marché. Je suis sûr que vous pourriez lui être utile. Très bien. Je vous remercie. À la revoyure. J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Quand vous avez emprunté l'or, vous avez dit que vous alliez rembourser à temps, et avec le double des intérêts habituels. oui, je sais. Et comment aurais-je pu deviner que le chargement serait volé? La prochaine fois, gardez vos plans pour vous, ça vous évitera ce genre de désagréments. Comment? Vous voulez dire que vous l'avez volé? Pourquoi? Pourquoi me faites-vous cela? Tout cet or que vous trimballez n'a pas été gagné par un travail honnête, pas vrai l'ami? Pardon? Je dis que vous avez de l'argent, mais que vous ne l'avez pas gagné honnêtement. Ça se voit. Comment pouvez-vous le savoir? C'est l'art de savoir juger une cible, l'ami. La façon de marcher, les vêtements portés, ça en dit long. Comment j'ai gagné mon argent, ça ne vous regarde pas, mon cher. Oh, c'est là que vous vous trompez, l'ami. La richesse, c'est mon métier. Vous voulez peut-être un avant-goût? Qu'avez-vous en tête exactement? J'ai une tâche à accomplir et j'ai besoin d'un coup de main. Et dans mon boulot, le coup de main est bien payé. Et c'est quoi ce coup de main? C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent de Madésie dans un coffre situé sous son étal. Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche de Branchet sans vous faire remarquer. Enfin, quoi? Moi, voler? C'est une blague, j'espère. Désolé, j'ai le nez pour ce genre de choses d'habitude. Oubliez tout ça, l'ami. Revenez me voir si vous changez d'avis. Attendez. Content de voir que vous avez changé d'avis. Vous voulez vous faire un peu d'argent? En fait, je suis à la recherche de ce vieux bonhomme qui se cache à Fayez. Les informations, ça se paie, vous savez. Aidez-moi d'abord et on verra si je peux vous aider en retour. En plus, vos poches ont l'air bien légères. Je me trompe? Laissez-moi d'abord le trouver. Vous savez, les dragons, c'est plutôt mauvais pour les affaires. Manquer une occasion en or est encore pire. À la prochaine fois, l'ami. Vente exceptionnelle. Ça va pas être Élixir simple. de sang de Falmer authentique. Devenez immortel. Lisez dans les pensées. Content de voir que vous avez changé d'avis. Vous voulez vous faire un peu d'argent? Bon, ok. Allez, que voulez-vous que je fasse? C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent de Madésie dans un coffre situé sous son étal. Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche de Branchet sans vous faire remarquer. Pourquoi faire en sorte qu'on retrouve l'anneau sur Branchet? Quelqu'un voudrait couler définitivement ses affaires. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Quand vous voulez y aller, prévenez-moi. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Donnez le signal. Allons-y. Attendez-moi ici. Allez-y, je monte la garde. Il est en train de faire diversion. Il faut que vous entendiez ça. À moi de jouer maintenant. Allons, Brynjolf. Qu'est-ce que vous voulez encore?
Patience, Branchet. Une opportunité de ce genre se présente rarement et j'aimerais que vous en profitiez. Vous avez déjà dit ça pour l'essence de feu follet, alors que c'était de la Nirnroot mélangée à de l'eau. Ce n'était qu'un... Mince, je savais. Miol m'a dit qu'il y avait des endroits bien plus agréables dans le monde. Hein? Les visiteurs de notre genre se font rares dans cette partie de bord de ciel. Bonjour. Pas Elle mal. m'a offert la sécurité, la sérénité. Et On dirait que j'ai choisi la bonne personne pour ce boulot. Et voilà, votre prime, comme promis. Vu la tournure qu'ont pris les choses ces derniers temps, je suis soulagé de voir que tout s'est bien passé cette fois. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bah, mon organisation a la poisse depuis quelque temps, mais j'imagine qu'on ne peut rien y faire. Mais peu importe, vous avez fait le boulot avec la manière. Mieux encore, ce n'est qu'un début si vous pensez être à la hauteur. Ouais. Ça ne me fait pas peur en tout cas. D'accord, on va vous mettre à l'épreuve. Le groupe que je représente s'est installé dans la Souricière, sous la surface de Fayez, une taverne appelée la Cruche Percée. Essayez d'arriver jusque-là en un seul morceau, et nous verrons si vous en avez vraiment dans le ventre. D'accord, je vais vous tenir compagnie encore. Je suis toujours à la recherche du vieil homme qui se cache probablement dans cette souricière. Oui, je crois que je le connais. Il se cache dans les galeries de la Souricière. Il nous paie une belle somme pour qu'on garde ça secret. Bon, Branchet, videz vos poches. On sait que vous l'avez. On ne peut pas parler ici, non? Les murs ont des oreilles et vous êtes mis à l'épreuve, l'ami. Je vous ai Nous dit de parlerons vider à la vos Cruche poches tout de Percée. suite. Très bien. Revenez quand vous aurez retrouvé un peu de cran. exact, ce n'est pas à vous. Vous êtes en état d'arrestation, Branchet. C'est de la folie. Je n'ai rien volé. Je n'ai jamais vu cette bague de ma vie. On peut faire ça de deux façons. Pauvre gars. Soit vous me suivez, soit Bon. je traîne votre corps sans vie jusqu'au château. Je l'innocenterai plus tard. J'irai témoigner. En attendant, il faut s'occuper d'Esbern. Allons-nous en nous voir. Comment osez-vous faire comme si on n'existait pas? Miol m'a dit qu'il y avait des endroits bien plus agréables dans le monde. Un jour, peut-être. Les visiteurs de notre genre se font rares dans cette partie de bord de ciel. Parlez-moi un peu de la guilde des voleurs de Fayez. Ils osent se donner le nom de guilde, c'est ridicule. Comment des hommes prêts à trahir leurs semblables pour quelques pièces d'or peuvent-ils prétendre s'associer? Ces gens-là sont de la pire espèce. Même la confrérie noire répond à une tradition et à des règles strictes. Ces voleurs, c'est rien que de la racaille. Et vous, qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. Je commence à avoir de l'estime pour vous. Erin mis à part, vous semblez être la seule personne digne de confiance ici. Puisque nous partageons la même opinion à leur sujet, laissez-moi vous prévenir qu'ils recrutent actuellement de nouveaux membres pour leur guilde. Alors faites attention. Très bien. Vous n'êtes pas de Fayez, vous? Toute jeune, je parcourais déjà Tamriel. Le maniement de l'épée ne m'était pas encore si naturel. Mes voyages m'ont conduite de Haute-Roche à Valboisé et d'Elsewhere à Morrowind. Que faites-vous là, alors? Il y a bien longtemps, j'ai perdu mon épée, Sinistrale, dans des ruines d'Ouémer. J'y ai vu un signe que ma quête de richesse était une perte de temps. Nous nous ressemblons, vous et moi. Nous aimons les défis et la fortune. Mais pour moi, les similitudes s'arrêtent là. Fayez est pour moi le plus grand des ennemis, et ma fortune, je la trouve dans la gratitude et la confiance de mes pères. D'accord. Donc vous êtes un peu la protectrice de Fayez. C'est une lourde tâche. Les problèmes de cette ville sont un fardeau que je porte seul, et je suis confrontée à des obstacles insurmontables. Corruption, mensonges et traîtrise sont à la mode ici. Si je ne me battais pas pour Erin, le jeune homme qui m'a sauvé la vie, j'aurais sûrement abandonné il y a longtemps. Comment Erin vous a-t-il sauvé la vie? Erin m'a trouvée mourante, près de ruines d'Ouémer. S'il ne m'avait pas ramenée jusqu'ici pour s'occuper de moi et veiller à ma guérison, j'y serais morte. Une fois remise sur pied, il me parlait des problèmes qui gangrénaient Fayez. J'ai alors considéré mon arrivée ici comme un signe du destin et j'ai décidé de rester. Très bien. Bon voyage. Je suis toujours là. Et que voulez-vous? Bon, maintenant, il est temps d'aller voir cette souricière. Alors, camarade, en quoi puis-je vous aider? Et que...
Ça va être ici. Après les indications qu'on m'a données, c'est là. Bon, alors vous restez sur vos gardes. Hein. Là, on va chez les racailles de Fayez. On n'est pas seul. Je ne sais pas, Draf. Il nous écorcherait vif si c'est... Qu'est-ce que c'est? Ici. Eh ben, c'était le comité d'accueil, ça. On m'avait prévenu. Que de la racaille. Il doit y avoir un moyen d'actionner ce pont. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. On va devoir passer par en bas. Eh ben, des rats aussi gros que des chiens. M'étonne pas. Oh oh. Ah, nous sommes parvenus de l'autre côté. C'est bien ça. Parfait. On s'assure une fuite rapide au cas où. Alors, sur la tête par là, sans doute, cette fameuse cruche percée. Ici, en bord de Sienne, je pense que j'irai chercher du travail à l'enclume. Ça y est, c'est ici. La cruche percée. C'est un repère de la guilde des voleurs. Je vous le dis, c'est différent. Nous avons tous entendu ça un jour, Brin. Arrêtez de vous leurrer. Il est temps d'affronter la réalité en face, mon vieil ami. Vous faites partie d'une race mourante. Vex, Mercel. Les temps changent. Une race mourante, hein? Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez besoin de conseils? Parlez à Brignolf. Moi, j'ai mieux à faire. Ah, bien. Je suis impressionné, l'ami. Je n'étais pas sûr de vous revoir un jour. Arriver ici, c'était assez facile. Fiable et téméraire. Je crois que j'ai touché le gros lot. Bon, maintenant que je vous ai ouvert l'appétit avec notre petit coup d'éclat sur le marché, ça vous dirait de vous occuper de quelques mauvais payeurs pour moi? Non, j'ai d'autres choses à faire, désolé. À la prochaine fois, l'ami. Vous avez besoin de conseils? Parlez à Brignolf. Moi, j'ai mieux à faire. C'est qui ça? J'imagine que c'est possible. Après tout, le sculpteur ne choisit pas toujours l'argile la plus noble. De quoi parlez-vous? J'ai cru que vous veniez me voir pour votre visage, pour en faire quelque chose d'un peu plus, disons, artistique que cette erreur de la nature. Vous êtes ici en tant que client? Vous êtes intéressé par un nouveau visage? Ah, c'est pas bête. À la limite, changer de coupe et à la limite changer peut-être mon nez pour que je sois moins reconnaissable. Oui, c'est une bonne idée. Il faut que j'y réfléchisse. Bonne idée. Il faut une bonne raison pour se soumettre au coup de couteau du sculpteur. Ouais, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu en penses, Ayla? Allons-y. Si je changeais un petit peu mon visage légèrement, ça me rendrait Nous sommes plus arrêtés. discret aux yeux des Talmor. Si vous avez envie de discuter, là. Je crois que c'était mon destin. Voilà. Vie d'aventurier. Elle m'avait changé Allons-y. un petit peu la forme du nez.
les cheveux, Nous sommes un peu arrêtés. la bouche. Que se passe-t-il? En tout cas, La dernière personne qui a contrarié Beckel a fini le crâne enfoncé. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? on y va. Ils doivent une Ayla. belle somme à notre organisation. Ça semblait plaire à Ayla en tout cas. C'était le Je devrais leur principal. faire comprendre qu'ils sont... Bien, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va pénétrer dans cette souricière et on va aller chercher ce S-Bern. Bon, alors on cherche un homme, entre 75 et 80 ans, un ancien scribe des lames. Que se passe-t-il? Il nous faut le trouver. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Allez, on y va. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Attention, les Talmors. Putain, ils sont déjà là. Bon sang, si les Talmors sont déjà là, c'est pas bon signe. Bien, on continue. Talmors sont là, ça c'est pas bon. Mais alors pas bon du tout, Eric. Peut-être ici. Non. Il serait peut-être un peu trop exposé si c'était ici. Non, c'est pas là. C'est un véritable labyrinthe. Non, jamais on ne me trouvera. Il voulait me manger ou quoi? Bon sang, un cannibale. Il est vraiment temps que l'on quitte cet endroit. C'est infect. Une porte blindée. Ah, ça pourrait être là. Et que voulez-vous? Vous allez attendre ici et monter la garde. Comme vous voudrez. Esbern, c'est vous? Ouvrez la porte. Je ne vous veux aucun mal. Pardon? Non, vous vous trompez. Je ne suis pas Esbern. Je ne vois pas de qui vous parlez. Tout va bien, c'est Delphine qui m'envoie. Delphine? Mais comment vous... Alors, vous l'avez trouvée? Et elle vous a donné mon adresse? Et me voilà fait comme un rat. Delphine et moi-même avons besoin de votre aide. Il faut stopper l'arrivée des dragons. Vraiment? Elle a enfin ouvert les yeux, alors. Vous feriez bien d'entrer pour me dire comment vous m'avez trouvé et ce que vous me voulez. Ça ne prendra qu'un instant. Celui-là coince toujours un peu. Eh ben, Et voilà. il a vraiment pris ses précautions, le vieux.
Remarque ici, pas grand monde risquait de venir le chercher. Hein. C'est bon. Entrez. Faites comme chez vous. Voilà, Guy. Là, nous pouvons parler. Ah. Et il s'est quand même aménagé un petit douillet. Hein. Continue donc le combat. Après toutes ces années, je pensais qu'elle aurait fini par réaliser que c'était sans espoir. J'ai tenté de le lui faire comprendre il y a bien longtemps. Comment ça, c'est sans espoir? Vous n'avez pas encore compris? Que vous faut-il de plus pour réaliser enfin ce qui se passe? Alduin est revenu, comme l'annonçait la prophétie. Le dragon du crépuscule des temps, qui dévore les âmes des morts. Personne n'échappe à son appétit de puissance, ici comme dans l'au-delà. Alduin dévorera toutes les choses et le monde s'éteindra. Rien ne peut l'arrêter. Ah, j'ai essayé de les prévenir. Personne ne voulait m'écouter. Imbécile. Tout s'est avéré. Je n'avais plus qu'à regarder notre fin approcher. Ah. Alduin, vous voulez dire c'est le dragon noir qui ramène les autres à la vie, c'est ça? Oui, oui, vous voyez, vous le savez. Mais vous refusez de comprendre. Vous voulez parler de la fin du monde, au sens littéral? Absolument. Tout était écrit. La fin a commencé. Alduin est revenu. Seul un enfant de dragon peut l'arrêter. Mais cela fait des siècles qu'aucun enfant de dragon ne s'est manifesté. Ah. Les dieux semblent s'être lassés de nous. Ils nous ont abandonnés à notre triste sort, entre les mains d'Alduin, le dévoreur de monde. Bon, mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Esbern. Je suis un enfant de dragon. Comment? Vous seriez... Est-ce possible? Vous, enfant de dragon? Eh ouais. Alors, l'espoir renaît. Les dieux ne nous ont pas abandonnés. Non. Il faut partir. Et vite. Conduisez-moi à Delphine. Nous avons tant à nous dire. Attendez, un instant. Ouais. Je rassemble 2 ou 3 choses. J'aurais besoin de ça. Dépêchez-vous. Les Talmors sont dans le coin, Esbern. Je vais prévenir mon groupe. Laissez-moi passer, Esbern. Par ici, Esbern. Voici. Par ici. Moi, j'ai un bon sens de l'orientation. Hâtez-vous. Allez, on y va. Dépêchez-vous. Faut quitter la ville au plus vite. Dépêchez-vous. On file aux écuries, on prend les chevaux et on chevauche sans tarder jusqu'à Rive-Bois. Vous avez de nouveaux périls de Ça alors, ils ont des espions partout. Cette femme chat était au service des Talmors, Esbern. Non, on y va. Oui. Je suis toujours là.
avons chevauché toute la nuit. Et nous sommes enfin arrivés au matin à Rivebois. Comme c'est bon de vous revoir. Ça fait longtemps. Contente de vous voir, Esperne. Cela faisait longtemps, mon ami. Trop longtemps. Parfait. Vous avez réussi, il ne vous est rien arrivé. Venez, je connais un endroit où nous pourrons parler. Orknar, occupe-toi du... Tu veux bien? Oui. Que puis-je pour vous? On y va. Je suis crevé, moi. Je crois que c'était mon destin. Attends-moi ici. Je serai juste là, alors attention. Bon, j'imagine que vous êtes au courant de... Oh oui, l'enfant de dragon, bien sûr. Cela change tout, bien évidemment. Et plus de temps à perdre. Nous devons localiser. Je vais vous montrer. Je suis sûr de l'avoir mis par ici. Esperne, qu'est-ce que... Donnez-moi juste un temps. Ah, le voilà. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez, juste là, le temple d'Arbre-Ciel, construit près de l'un des principaux camps militaires acavirois de la Crevasse, pendant leur conquête de Bord-de-Ciel. Vous comprenez de quoi il parle? Chut. C'est là qu'ils ont construit le mur d'Alduin, pour graver dans la roche la somme de leur savoir sur les dragons. Un rempart contre l'oubli. Sage idée en ces temps troublés. À cette époque, le mur d'Alduin était considéré comme une des merveilles du monde antique. On en a cependant perdu toute trace. Ah bon? Esperne, où voulez-vous? Comment ça? Ne me dites, vous n'avez jamais entendu parler du mur d'Alduin? Aucun d'entre vous? Admettons que non. Qu'est-ce que le mur d'Alduin et en quoi Je connais pas du tout le mur d'Alduin, moi aussi. Le mur d'Alduin regroupe tout le savoir des lames au sujet d'Alduin. Retour, il mêle histoire et prophétie. Son emplacement était perdu depuis des siècles, mais je l'ai retrouvé. Il n'était donc pas perdu, juste oublié. Les archives des lames contiennent rien. Je n'ai pu en sauver qu'une infime partie. Donc, vous pensez que le mur d'Alduin nous apprendra comment vaincre Alduin? Eh bien, oui, c'est possible. Nous n'en serons sûrs qu'après l'avoir trouvé. Alors, en route pour le temple d'Arbre-Ciel. Je savais que vous auriez quelque chose pour nous, Esperne. Je connais la région de la Crevasse dont parle Esperne, de ce qui s'appelle aujourd'hui Kartsim, dans les gorges de la Carte. On peut se retrouver là-bas, ou voyager tous ensemble, comme vous voulez. Allons-y ensemble. Mais d'abord, je voudrais me reposer un petit peu. Hein. Mais mon équipe et moi, on est un peu fatigués quand même. Toujours prête. En route pour le temple d'Arbre-Ciel. Hein? Vous avez dit quelque chose? Au fait, que s'est-il passé le 30 du mois de Souffle-Givre? Il a fait froid ce jour-là. À la fin de Souffle-Givre, on approche de l'hiver dans les montagnes de Géral. Nous avons appris la nouvelle à Atmodi. Un messager était tout droit venu de la cité impériale. Le 30 Souffle-Givre 171. Il y a 30 ans. Cette date marqua le début de la Grande Guerre. L'ambassadeur du Talmor imposa un ultimatum à l'empereur Titus Médée. Il devait lui livrer la tête de chaque agent des lames se trouvant sur le domaine Aldmeri. Ce jour-là, j'ai su que la fin était proche. Très bien. Bon. Très bien. On se retrouve à Kartsim. Ou plutôt non. On va y aller ensemble. Mais... il est où ce temple d'Arbre-Ciel exactement? Ah oui. L'entrée se trouve visiblement près de ce qu'on appelle aujourd'hui la Kartsim. Nous verrons bien ce que nous y trouverons en arrivant. C'est pas le territoire des parjures, ça? L'auberge est à toi. Je ne reviendrai sûrement jamais ici. Eh bien, voilà qui donne à réfléchir.
Prends soin de toi, Orgnar. Adieu. Oui, d'accord. Vous aussi, Delphine. Prenez soin de vous. Sa couverture d'aubergiste est terminée. Bon, moi, je vais enfiler mon armure du loup, car à mon avis, si on va en plein territoire parjure, il va y avoir du combat. La crevasse. L'endroit rêvé pour des embuscades. Le domaine des parjures. Ils attaquent et rançonnent les voyageurs. Un endroit très dangereux. Pour n'importe quel nordique. Allons-y. D'après la carte, c'est en bas. Après un pont. Voilà, carte SIM, c'est par là. Faut attendre Esbern et Delphine. Ça, c'était à prévoir. C'est le bon chemin, vous croyez? Hein? Que vous avez dégagé? Oui. C'est là. Bon, préparez-vous au combat. Ils vont pas nous laisser passer gentiment, ça c'est sûr. On veut juste passer, on veut pas d'embrouille. Alors foutez-nous la paix. Ah, évidemment avec eux. Il a failli m'avoir avec ce sort de chiffre. Oh. Là, par ici. Parce que la place est nettoyée, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Le vrai sauvage, c'est parjure. Il en reste un. Vous allez mourir.
Ça y est, cette fois-ci, il n'y en a plus. C'est par là, n'est-ce pas, Esbern? C'est le bon chemin, vous croyez? Ouais, je crois. D'après ce que je vois, d'après ces bornes, on dirait bien que c'est là. Bon, vous allez m'attendre ici. Allez là. Vous montez la garde ici, vous m'attendez. Allez-y, je monte la garde. Parfait. J'espère que c'était les derniers. C'est par où? Ça ressemble pas à un temple, hein. Ah. Ah oui. Ah là, d'accord. C'est par là? Nous approchons. Avançons plus doucement. Faisons très attention par ici. D'accord. Je vais allumer une torche. Action à Caviroise, j'en suis certain. Il faut que nous abattions ce pont. Ces piliers y sont sûrement pour quelque chose. Oui, et ce sont des symboles à Cavirois. Voyons, il y a le symbole du roi et du guerrier. Et bien sûr, le symbole de l'enfant de dragon. Il est reconnaissable par cette espèce de flèche pointant vers le sol. Ah. C'est peut-être ce symbole qu'il faut utiliser alors. Non, apparemment pas. Peut-être il faut tous les aligner en enfant de dragon. Oui, c'est ça. Le symbole du pilier central. Quoi que vous ayez fait ça, voyons ce que les lames d'autrefois ont laissé sur notre chemin. Attendez. Faites très attention ici. Vous voyez ces symboles au sol? Esbern a raison. On dirait des plaques à pression. Faites attention. Ouais, il faut emprunter celle où il y a l'enfant de dragon. Bon, lorsqu'il n'y aura plus de danger. Ingénieux comme système. Faites attention. J'ai désamorcé le piège. C'est magnifique en tout cas. Vraiment magnifique. Wow. C'est de toute beauté. Magnifique et remarquablement conservé. Voilà le Tinké, le nouvel exemple d'un Cavirois. Il s'ouvre normalement avec du sang. Votre sang, enfant de dragon. Regardez-moi ça. Voyez comme les lames vénéraient vraiment le Cyrodiil.
Bon, j'ai compris. Cet endroit est purement et simplement un hôtel à répandre. Il a mis fin à la caquéroise dorée. Après vous, il est normal que vous en Impossible de savoir ce que nous pourrions y trouver. Bon. Je vais me mettre à l'aise, je vais enlever mon casque. C'est fascinant. Des Akavirois originaux, presque intacts. Étonnant. Vous remarquerez ici que les artisans akavirois commençaient à embrasser un style plus nordique. Nous sommes ici pour le mur d'Alduin, n'est-ce pas, Esbern? Oui, bien sûr. Nous prendrons le temps de faire le tour plus tard. Voyons ce que nous réserve la suite. Ah, je crois que j'ai trouvé, Esbern. Par ici. Arjor, le mur d'Alduin, si bien préservé. Je n'ai jamais vu de Akavirois de leur seconde aussi finement sculpté. Eh oui, que nous avons là. Regardez, voilà Alduin. Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel. Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. La défaite d'Alduin est la pièce centrale du mur. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors, est-ce que ça prouve qu'ils l'ont vaincu? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Patience, très chère. Les Akavirois n'étaient pas les plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai, sortant de la bouche des héros nordiques. C'est ainsi que les Akavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin? C'est certain? Ah oui. On ne sans doute pas donné autant de relief au cri s'il n'était pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais les Grisbarbes sont peut-être au courant. Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que vous avez contre les Grisbarbes au juste? Si on les laissait faire, vous resteriez le derrière sur la montagne, à vous adresser au ciel en leur compagnie, ou je ne sais quoi encore. Les Grisbarbes ont tellement peur du pouvoir qu'ils ne l'utilisent pas. Réfléchissez. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour arrêter la guerre civile ou pour s'occuper d'Alduin? Non. Et ils ont peur de vous et de votre pouvoir. Croyez-moi, il n'y a aucune raison d'être peur. Pensez à Tiber Septime. Vous pensez qu'il aurait fondé l'Empire s'il avait écouté les Grisbarbes? Les Grisbarbes n'ont peut-être pas tort. Le pouvoir, c'est dangereux. Seulement si on ne sait pas comment l'utiliser. Tous les grands héros ont dû apprendre à se servir de leurs dons. Ceux qui fuient leur destin, on n'en entend même pas parler, n'est-ce pas? Et puis il y a les méchants, ceux qui utilisent leur pouvoir à des fins néfastes. Il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un risque.
Mais si vous vivez dans la peur de commettre des erreurs, vous finirez par ne rien faire. Comme les Grisbarbes, là-haut sur leur montagne. Il vaut mieux que j'aille voir ce que Angir sait à propos de ce cri. Bien, c'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi à Westbern. Nous allons inspecter le temple d'Avre-Ciel pour voir ce que les lames d'autrefois ont laissé pour nous. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure cachette. Que Talos vous protège. Ici, sur le 3e panneau, la prophétie ayant au départ conduit les Akavirois en bord de ciel à la recherche de l'enfant de dragon. Là, ce sont les Akavirois, les lames. On remarque leurs longues épées distinctives. Ils s'agenouillent maintenant, car leur mission est terminée. Le dernier enfant de dragon élimine Alduin lors de la fin des temps. Vous écoutez, Delphine? Vous pourriez bien apprendre quelque chose. Ah. Je connais la prophétie par cœur. Autrefois, tous les âmes la connaissaient. Lorsque l'anarchie gagne les 8 extrémités du monde, lorsque marche la tour de cuivre et que le temps est remanié, lorsque le triplement béni échoue et que la tour rouge tremble, lorsque le souverain enfant de dragon perd son trône et que la tour blanche tombe, lorsque la tour enneigée est démolie, bon, sans roi, je vais vous laisser à vos énigmes. Moi, je vais aller voir les Grisbarbes. et la roue tourne vers... Je vais fouiller un peu par là, moi, avant de partir. Tiens, une lame Akaviri. Ça pourrait toujours être intéressant. Intéressant aussi. Dans ce coffre, j'ai trouvé une armure de lame. Je la prends. Elle me sera peut-être utile pour affronter les dragons. Bon. Qu'y a-t-il? Je vous laisse. Je pars voir les Grisbarbes et je reviens. Vous m'attendez ici, ok? Qu'est-ce qu'il vous faut, enfant de dragon? Rien. Je m'occupe de tout. Attendez-moi simplement ici. Oui. En tout cas, il nous fallait une fois de plus se rendre au Hordgar et essayer de voir avec Angir s'il connaissait ce fameux cri qui permettrait d'abattre le dragon. Ça me faciliterait les choses pour vaincre ce Alduin. Jusque-là, j'ai eu de la chance avec les dragons, je m'en suis toujours tiré. Mais je n'étais pas seul, j'avais mon équipe. Je ne sais pas si j'arriverai à venir à bout d'un dragon seul. Et sûrement, encore moins, Alduin. With a voice wielding power of the ancient